Bonsoir à tous, lundi 26 mai, bienvenue dans le 7-8, votre édition d'information locale sur TV 78. Voici les titres. Le complexe tennis et sport d'Élancourt, renommé Gérald de Favier, c'est l'hommage rendu par la ville à son ancien élu disparu en 2022. La cérémonie de dévoilement de la plaque a eu lieu samedi en présence d'élus municipaux, d'habitants et de proches de Gérald de Favier. Un plan de lutte contre la prolifération des rats à trappe, la commune déploie une série de mesures dont l'expérimentation de méthodes innovantes. L'une d'elles consiste à aller utiliser des furets et des chiens pour chasser les rongeurs. Et nous avons assisté à une démonstration de cette technique il y a quelques jours. Et puis le 11 juillet prochain, le village préféré des Français 2025 sera révélé dans l'émission du même nom sur France 3. Parmi les candidats figure Rochefort en Yvelines, moins de 1000 habitants, situé dans le sud du département. Le verdict est attendu sur place avec impatience. Interview. Mais avant de développer ces titres, il s'est ouvert ce matin. Le procès en appel de l'attentat de Magnanville se tient jusqu'au 20 juin à Paris. Mohamed Lamine Abérouz, condamné en première instance à la perpétuité, notamment pour complicité d'assassinat terroriste, comparé à nouveau. Lors du premier procès, il clamait son innocence, réfutant sa présence au domicile des victimes au moment des faits, même si son ADN avait été retrouvé sur un tapis de souris d'ordinateur. Le 13 juin 2016, Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, un couple de policiers, étaient assassinés à leur domicile de Magnanville devant leur enfant. Le terroriste avait été abattu lors de l'assaut du raid. L'hommage de la ville d'Élancourt, le complexe tennis et sport porte désormais le nom de Gérald de Favier. La cérémonie de dévoilement de la plaque a eu lieu samedi en présence d'élus municipaux, de présidents d'associations, d'habitants et de la famille de l'ancien élu. Le site comprend notamment 4 cours de tennis en intérieur et 4 en extérieur. Et Gérald de Favier a été pendant plus de 20 ans le premier adjoint du maire d'Élancourt, Jean-Michel Fourgousse. Passionné de sport, il avait contribué à la création de 2 clubs dans la commune. Également vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines entre 2014 et 2018, Gérald de Favier s'est éteint en 2022 à l'âge de 82 ans. Les réactions au micro de Maxime Lemaine. Je suis très émue parce que mon mari était passionné de sport. Il aimait beaucoup Élancourt et il serait tellement heureux de vivre ce moment. Ça a été aussi un bonheur pour mes petits-enfants qui adoraient leur grand-père, et pour les enfants, bien sûr. On a dirigé cette commune ensemble, mais de façon très innovante. C'était en plus un personnage d'émotion, d'humour, de coups de pression un peu pour avancer sur les choses. Oui, non, mais il crée une ambiance à lui tout seul. Et puis bien sûr, on avait des qualités complémentaires. Dans l'actualité également, une première Miss pour les Yvelines, Mareva Michel, 21 ans, a été sacrée samedi soir au cours d'une soirée de gala à Poissy, sa ville natale, devant 700 personnes. Elle a grandi à Maisons-Laffitte, vit actuellement au Chénéreau-Cancourt et est étudiante en école de commerce. Mareva Michel représentera donc le département au concours Miss Île-de-France qui se tiendra en septembre en Seine-et-Marne. Il y en aurait près de 6 millions rien qu'à Paris. Les rats pullulent dans l'ensemble des villes. Pour lutter contre cette prolifération, la commune de Trappes vient de déployer un plan spécifique. Il prévoit l'expérimentation de nouvelles techniques, des techniques innovantes comme l'utilisation de furets pour traquer les rongeurs. Nous avons pu suivre une démonstration de cette méthode dans le Mail Ambroise-Paré. Une opération de dératisation s'apprête à débuter à Trappes. Pour la mener, la ville a fait appel à des recrues originales. Donc nous on utilise des furets pour faire ça. Bon, c'est des furets de chasse on va dire, mais c'est des furets qui sont habitués à être manipulés tous les jours par nous. Donc nous, voilà, il n'y a pas de souci, elles ne nous mordent pas. Bon, vous verrez qu'avec des rats c'est un peu différent. Ces furets dressés travaillent en équipe avec 2 chiens pour chasser les rats dans le Mail Ambroise-Paré. Ils ont déjà officié dans près d'une dizaine de villes en Île-de-France. On fait un tour un peu des lieux pour vérifier les zones qui sont ultra chargées. Donc ultra chargé, c'est le chien qui va nous le dire. Avec son odorat, son excitation. Ensuite, on va faire un périmètre filé autour. On positionne, enfin on laisse rentrer les furets un petit peu en balade pour voir là où ils préfèrent rentrer. Et puis après, charge aux chiens de faire le travail une fois que les rats vont sortir. Avec cette technique, jusqu'à une centaine de rats peuvent être chassés en quelques jours. L'odeur laissée dans les terriers par les furets fait également fuir les rongeurs par la suite. Cette méthode, complétée par d'autres mesures, a pour objectif de limiter la population des rats. N'utilisant aucun produit, elle est considérée comme plus respectueuse de l'environnement et du bien-être animal. Un furet, la prédation, c'est son instinct naturel, on ne le force pas. Il se balade et au gré des trous, il va rentrer dedans pour vérifier s'il y a quelque chose et puis s'il peut s'amuser.
Et le chien, c'est pareil, ça reste un jeu pour lui. Enfin, vous avez pu remarquer qu'avec les vidéos, on voit bien quand même que c'est quelque chose qui leur plaît bien. On n'est pas agressif avec eux pour qu'ils puissent s'amuser à faire ça. Dernier avantage aussi intéressant, c'est le côté mort de l'animal. Un chien peut tuer un rat en moins de 15 secondes, quoi. Donc comparé à des biocides qui peuvent être un peu plus longs, c'est quand même pas mal. Une opération dans le cadre du plan anti-rat déployé par la ville de Trappes. Il prévoit notamment une campagne de responsabilisation sur les dépôts sauvages de déchets auprès des habitants et plusieurs expérimentations. Il y a cette technique innovante qu'on a voulu essayer à Trappes. Il y a également l'utilisation de la glace carbonique, qui est du CO2 congelé en gros, qu'on met dans les terriers et qui les rend inhabitables pour les rats, parce que c'est une substance qui est dangereuse pour leur santé. Et l'objectif vraiment, c'est de faire feu de tout bois, de tenter toutes les méthodes, d'être à la pointe de la technologie. Et même si ce jour-là, aucun rat n'a été attrapé, la ville ambitionne d'aller plus loin, créer une brigade environnement dédiée qui utilisera ses propres furets pour la dératisation. Allez, on ouvre une page sport tout de suite dans le 7-8. Du tennis d'abord, Roland Garros, c'est parti. Des Yvelinois sont engagés dans le premier tour du tournoi du Grand Chelem dès aujourd'hui. Affiche de prestige, ce soir le Saint-Germanois Arthur Rinderknecht défiera le numéro 1 mondial Yannick Sinner. Rencontre programmée à 20h15 en night session sur le court central, le court Philippe Chatrier. L'Italien mène 2-1 dans le bilan des confrontations directes face aux Français. Bonne chance bien sûr à Arthur. Et dans le tableau féminin, mauvaise nouvelle en revanche. Caroline Garcia, également originaire de Saint-Germain-en-Laye, qui a annoncé également très récemment qu'elle mettrait bientôt fin à sa carrière, s'est inclinée, est éliminée dès le premier tour face à Bernarda Pera, une américaine. Le score 6-4, 6-4. Autre rencontre à suivre demain, la Versaillaise Chloé Paquet fera face à la Tchèque Teresa Valentova, issue des qualifications. Et puis en rugby, la défaite de plaisir hier en 8e de finale aller de Fédéral 2. Le PRC s'est incliné à domicile face à Tours. Le score 37-26. Les Yvelinois auront donc 11 points à rattraper au match retour pour espérer se qualifier et empocher une montée en Fédéral 1. Rencontre dimanche prochain à Tours. Avant de refermer ce journal, on parle de Rochefort en Yvelines. La ville du sud du département est en lice pour être élue village préféré des Français. Le verdict sera rendu dans l'émission diffusée le 11 juillet prochain sur France 3. Un événement attendu par les habitants avec impatience. Interview du maire par Sacha Polidori. Jamais un village d'Île-de-France n'a remporté le concours. On a l'office de tourisme de Rambouillet-Territoire, dont on dépend, qui est submergé de demandes pour visiter le village. Il y avait déjà des offres de services de la part de l'office de tourisme pour visiter le village. Au départ, il y avait, je dirais, des groupes tous les 2 mois d'une dizaine de personnes. Là, on est passé à des groupes tous les mois à plus de 30 ou 40 personnes. Cette émission, en tout cas, a l'air d'être bien suivie par beaucoup de personnes qui veulent découvrir des nouvelles choses dans notre pays. On sait, par le bouche à oreille, par le fait qu'on avait relayé l'information qu'il fallait voter, que beaucoup de nos villageois ont voté. Donc je pense que de la part de nos villageois, il y a une fierté d'être reconnu village préféré des Français. Puisque, pour l'anecdote, j'ai des étudiants originaires de Rochefort qui sont partis faire leurs études à différents endroits en France, ont aussi insufflé ce message auprès de leurs camarades étudiants. On espère avoir des atouts, on espère avoir mobilisé beaucoup de gens au-delà de la sphère du village, puisque on a utilisé les réseaux sociaux, on a utilisé le réseau des élus pour faire voter pour Rochefort. La commune de Rochefort, vous le découvrirez certainement dans le film quand il sera diffusé, a vraiment des atouts. Et je pense qu'on pourrait, en tout cas, espérer être dans le dernier carré au moins. Voilà, c'est la fin du 7-8 dans un instant authentique suivi d'Instant Sport. Très belle soirée sur TV78.